Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Surviving Mars. On est parti pour la suite de notre aventure. La dernière fois nous avons construit notre premier dôme qui est ici. Il est beau, il est fonctionnel puisqu'il est voilà, relié à l'eau, à l'oxygène, électricité. Dans cet épisode, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant accueillir notre premier colon, notre premier humain sur Terre, afin de voir la vie se développer sur cette belle planète rouge. Alors, l'épisode précédent, il y avait des choses que je n'avais pas compris. Il y en a certainement encore beaucoup. J'avais pas compris comment on utilisait en fait les drones. En fait, les drones fonctionnent grâce aux rovers télécommandés qui assignent automatiquement des tâches à tous les drones qui sont dans le secteur. Donc c'est pour ça que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Des moments je me disais mais merde, il y a des drones qui fonctionnent pas, des drones qui avancent pas. En fait il faut que le rover télécommandé soit dans la zone pour que les drones fonctionnent, afin qu'il leur assigne des tâches à effectuer. Donc c'est pour ça que des moments il y avait des bâtiments qui se réparaient pas, des bâtiments qui ne fonctionnaient pas. Maintenant que j'ai compris, on va essayer de gérer ça avant d'accueillir notre premier colon. Parce que si je sais pas gérer les drones, eh ben on va tout simplement être dans la merde. Alors déjà vous avez vu que mon rover télécommandé a plus de batterie. Donc on va devoir le recharger immédiatement. Sinon il va plus pouvoir se déplacer et ça va être la merde. Donc on a juste à cliquer sur un câble électrique. Et logiquement il va se recharger tranquillou, sans poser de problème. Alors les autres drones peuvent aussi venir se recharger dessus, hein, c'est un peu le but. Donc là si je fais rappeler tous les drones, voilà, normalement ils vont venir se recharger automatiquement dessus. Donc le rover télécommandé est très utile, je savais pas du tout l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'était un peu la merde. Donc on va accélérer un peu pour que ça se recharge un peu plus rapidement. Et une fois qu'il sera complètement rechargé, on va aller réparer. Ici parce que c'est un peu rouillé. Tous les bâtiments sont rouillés de toute façon. Il va falloir les entretenir. Ça c'est rouillé, il y a une demande de maintenance qui a été faite. Ça va encore. Donc faut pas hésiter à contrôler le rover télécommandé pour voir un peu comment il fonctionne. Alors lui il est pas en train de se recharger. Ah mais ils se rechargent chacun leur tour. Ah ouais. Alors pendant que les drones se rechargent, ce que je vais faire c'est que je vais ramener en fait des composants qui sont nécessaires à la réparation des bâtiments qui sont ici. Donc il nous faut des pièces détachées, des métaux et également des pièces, ça je sais plus comment ça s'appelle, c'est ces pièces là. On a ici c'est des... Non c'est là, des dépôts électroniques, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais directement créer quelques dépôts ici. Comme ça on aura tout ce qu'il faut pour réparer les constructions électriques quoi, qui sont quand même hyper importants. Alors on avait dit qu'on avait besoin dépôt de pièces détachées que je vais poser là. On a besoin également dépôt de métaux que je vais mettre ici. Et pour terminer, pour réparer ce truc là, on a besoin de dépôt d'électronique. Voilà, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Après avec l'autre l'autre rover, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut ramener des ressources directement là-bas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre des pièces détachées immédiatement. Voilà. Prendre des pièces détachées. C'est important de réparer les bâtiments en fait. Moi je faisais pas attention mais voilà. On va prendre un peu d'électronique. Alors pas trop non plus. Voilà. Et on a besoin aussi un peu de métaux. Le béton on va arrêter d'en construire parce qu'on en a beaucoup trop. Ça sert à rien de forcer non plus hein. On n'est pas des forceurs hein, comme on dit dans le milieu. Alors normalement les drones voilà ramènent quelques ressources. Mais on va quand même en ramener beaucoup. Comme ça on aura un petit stock afin de réparer à chaque fois les bâtiments. Bien entendu. Alors là on va juste déposer tout ça. Alors on peut créer une voie de transport. Créer une voie de transport automatique, les ressources sélectionnées sera collectée à proximité du point d'origine et livrée à la destination indiquée. Ah, définir la destination. Ah oui d'accord, donc là en fait ce qu'on peut faire c'est dire d'aller chercher des choses là-bas, automatiquement. Bon pour l'instant on va pas le faire. On va se dire que c'est suffisant. Mais il faudra pas hésiter. Donc là normalement les drones sont rechargés. Il y en a encore un qui essaye de se recharger sur moi. Il est juste complètement... Pourquoi il n'y arrive pas? Ah c'est bon, il est en train de se recharger. Il avait du mal. Oh, une météorite qui est tombée juste ici. Tout va bien. Tout va bien, enfin je crois, si, tout va bien, il n'y a pas de souci. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais perdre des trucs, mais pas de problème. Donc on va directement ramener... Non mais pourquoi ils me suivent là? Là ils ont pas à me suivre normalement hein. Cassez-vous hein. Suivez-moi pas hein. Non mais ils devraient pas me suivre là hein. Non mais pourquoi vous me suivez? Restez là-bas. Bon si vous voulez me suivre, il n'y a pas de problème. Et là normalement il devrait réparer automatiquement les bâtiments là. Donc on va balancer une petite demande de maintenance sur tous les bâtiments. Il faudrait que je crée aussi des... Merde non c'est pas ça que je voulais faire. Il faudrait que je crée immédiatement des bâtiments électriques qui
ne prennent pas la poussière, puisque finalement c'est super utile. Ça permet d'éviter que les bâtiments s'abîment. Et donc c'est super intéressant. Donc on a notre centre de navette qui a l'air de fonctionner. Donc ça permet de transporter des ressources. Donc c'est plutôt intéressant. Là on va demander de maintenance. Là on va demander de maintenance. Là on s'en fout. Là on va demander de maintenance. Là aussi. Là aussi. Voilà. Et je vais du coup ramener le drone là-bas. Tout est réparé ici. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc on va ramener le drone là-bas. Pour qu'il s'occupe de tout le reste. Donc vous avez vu, à chaque fois les drones rentrent dans le rover. J'ai l'impression que c'est vraiment automatique ça. Qu'on puisse pas faire autrement. C'est les drones. En fait c'est les drones qui sont assignés au rover. Ok, j'ai compris. T'as des drones qui sont pas assignés au rover, mais t'en as d'autres qui sont assignés au rover. Qui nous permettent de nous déplacer de cette façon un peu partout. Et là on les dépose. Voilà, donc j'ai un peu mieux compris le fonctionnement des drones, hein, ce que je n'avais pas du tout compris au début. Là maintenant je sais à peu près les gérer. Donc ça va déjà un peu mieux. Est-ce que ça on a besoin de réparation? Pas du tout, ça a l'air de fonctionner. Et bah écoutez, regardez, tous les bâtiments sont fonctionnels. Donc c'est parfait. Maintenant on va appeler des colons pour qu'ils viennent sur cette planète incroyable. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va demander une fusée. Une fusée de transport. Et là on va demander des personnes. Donc la fusée de transport amènera des colons et un approvisionnement en nourriture minimum sur Mars. Utilisez la vue détaillée pour examiner les traits des arrivants. Est-ce que avant de... Est-ce que je devrais pas, avant d'appeler un colon, construire des habitations? C'est ce que je me demande. Dôme rudimentaire, foyer, éducation. Je devrais peut-être créer des logements avant. Ouais, ce serait peut-être une bonne idée. Donc là on va créer toute la vie, hein, tous les besoins nécessaires pour les colons dans le dôme. Vous vous doutez bien qu'on va pas créer des habitations à l'extérieur du dôme, sinon ils crèvent. Alors est-ce qu'on crée ici, est-ce qu'on commence à créer dedans? Bah ouais, hein. On va créer des logements dedans. Bam, premier logement. On va en créer deux, tiens, de logements. Normalement on peut tourner le truc. On va le mettre là. Hop, deuxième logement. C'est parfait. Donc là il faut que les faut qu'ils s'en occupent, hein. Il faut quoi? Il faut quoi pour le construire? Il faut du béton. Ok, ça devrait le faire. Normalement ils vont aller construire eux-mêmes, hein. Attention. Voilà, parce qu'on est dans la zone avec le rover. Vous avez vu, ça marche bien, hein. Donc il faut juste du béton pour construire les logements. Très bien, c'est parfait. On va du coup aussi construire immédiatement d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, on a besoin de pas de plus d'énergie. On a besoin d'avoir des générateurs qui créent de l'énergie sans en étant protégé de la poussière. Donc c'est les générateurs Stirling. On va les créer. Est-ce qu'on les crée au même endroit? Est-ce qu'on les créerait pas de... Non, allez, on va les créer au même endroit. Je vais les poser ici. Hop. Ah, on peut en créer que deux. Ah. D'accord, on peut en créer que deux. Très bien. On va les relier du coup aux batteries. Ok, ça refait exactement le même problème. C'est le mec qui va s'énerver. Non, je vais juste détruire ça là. Voilà, ça c'était bon. Je vais tout détruire, je vais recommencer. Câble d'alimentation ici, là. Là par contre, il faut que je fasse ça en fait. Regardez. Non, pourquoi ça fait ça? J'ai pas dit ça. Je vais encore pleurer. C'est le seul truc que je déteste dans le jeu. C'est l'alimentation. Là, si je mets là, c'est bon. Et là c'est bon. Non, regardez ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. C'est pas de ma faute, je vous le dis, c'est pas de ma faute. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais placer le générateur steering plus loin. Comme ça j'aurai pas ce problème. On va le mettre ici. Voilà, voilà. Comme ça je peux mettre ça là. Et là je suis tranquille, je peux relier là. Voilà, là ça fonctionne mieux. Bon, ouais, quand on met les bâtiments à côté, ça a pas l'air de bien fonctionner. Donc là on a nos rovers qui vont aller chercher du métal ici. Alors est-ce qu'ils ont besoin du rover pour construire ça? Attendez, je vais regarder s'ils vont être actifs. Est-ce qu'ils sont en train de construire les générateurs Stirling eux-mêmes? On va regarder. Ils ont pas besoin du rover pour les constructions par contre. Ok, ils peuvent construire automatiquement, j'ai l'impression. Très bien. Bas, niveau ressources, pièces détachées. Ah merde, on a plus de pièces détachées. C'est emmerdant ça. Ça c'est emmerdant. Je pense qu'il faudrait que je déplace tout ce qui est dépôt. Et que je les ramène plus de ce côté-là. Parce que c'est vrai que finalement les pièces détachées sont un peu loin. Ok. Bon. On a nos premiers logements
qui viennent d'être construits. Donc on peut accueillir 14 résidents. C'est pas mal du tout, je pensais pas autant. C'est quoi? C'est des sortes d'appartements un peu stylés. On va pas vous mentir, c'est assez stylé. Oula, le dôme a besoin de réparation. On va directement faire une demande de maintenance. Hop. Besoin d'une grosse réparation. Alors, les demandes de maintenance, ça coûte vraiment pas très cher. C'est ça qui est cool. C'est qu'on n'est pas obligé de dépenser beaucoup pour faire des demandes de maintenance. Donc ça, c'est vachement cool. On peut faire quoi là? Filtrer les colons de votre dôme selon les traits désirés ou non. Les colons qui ne correspondent pas au filtre essaieront de s'installer dans un autre dôme. Si le dôme est en quarantaine, cette action se levera. Ah oui, donc on peut faire des filtres. Ah ouais, d'accord. Donc on fait du tri par rapport à la taille, par rapport à l'âge. C'est un peu du... Ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça que ça marche. Très bien, je vois. Alors ce que je vous propose, c'est d'éteindre l'extracteur de béton, puisqu'on a trop de béton. Bon, on va... Non, quoique, on va le laisser. Au moins, non, on va le laisser pour l'instant. On ne sait jamais. Très bien. Donc on pourra aussi mettre des personnes à l'usine, hein, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on peut créer d'autre, du coup? Donc on a créé des logements, une crèche, donc ça c'est pour les enfants. Un labo de recherche, un terrain de jeu, une école. Ok, bon, très bien. Un immeuble casino, infirmerie, donc on peut faire beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on a fait des logements. On va déjà accueillir des colons. C'est parti. Fusée de transport. Alors, groupe d'âge. Tous les traits. Comment ça? On peut choisir colon correspondant. Ah d'accord, ok. Donc là pour l'instant il n'y a pas d'enfants qu'on peut accueillir. On peut accueillir 41 adolescents, 163 adultes, 51 d'âge moyen et senior 13. Alors est-ce que ça change quelque chose? Un colon adulte capable de travailler dans tous les bâtiments. Très bien. Un jeu de colon capable de travailler dans tous les bâtiments. Ok. Un colon d'âge mûr approchant de la retraite mais toujours capable de travailler dans tous les bâtiments. Et le senior sert à rien. Un colon âgé trop vieux pour travailler. Et ben on va pas prendre de senior puisque ça ne sert à rien. De ce que je vois en tout cas. Bon, on va prendre que des adolescents. Go les adolescents et les adultes. Non, je vais pas en accueillir autant. Comment on choisit combien de colons on va accueillir? Vue détaillée. Ah ouais, là on peut choisir carrément. Colons acceptés, on peut en accepter 12. Oh, trop bien. Excellent. Ah oui, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Bon, on va essayer de prendre de tout. On va essayer de prendre de tout. Alors, je parle pas par rapport au lieu de naissance et ni au... Ah, au sexe, il faudrait peut-être une... Ah oui, là, ça va être intéressant. Est-ce qu'on essaie de prendre 6 femmes et 6 hommes? On va essayer de faire ça. On va essayer de prendre 6 femmes et 6 hommes avec des spécialisations différentes. Donc déjà, on va prendre un ingénieur. Tiens, un ingénieur femme. Nevana Trifonova. C'est une adulte. Merde, gagne un boost de morale temporaire à chaque fois qu'une nouvelle technologie est développée. Très bien. On va prendre également un scientifique. Lui. Donc vous avez vu qu'ils ont des traits. Mais ils ont aussi... les traits, c'est pas forcément avantageux. Vous avez vu que productivité individuelle réduite de 20 pour chaque emploi. Et par contre, ils ne subissent pas de pénalité de confort lorsqu'ils mangent de la nourriture non préparée ou qu'il n'y a pas de résidence. Donc ils ont chacun leurs traits. Alors on va pas tout regarder, je vous avoue que ça va prendre du temps sinon. On va tester et on verra bien. Oh, religieux lui. Morale individuelle de base plus élevée ne suffit pas à cause d'une santé mentale mordue du travail. Productivité individuelle augmentée de 20. Oh, tiens... Une femme scientifique, donc on va prendre une femme scientifique et une ingénieuse. Ça se dit pas une ingénieuse, je crois. Non. Ok, très bien, donc on a déjà 2 femmes. Là on a une botaniste. Ah ok, elle aime bien jouer au casino. Très bien, pourquoi pas. Chercherai maintenant aussi bien des dégâts sans... Ok, lui il est hyperchondriaque, donc on va éviter de prendre des gens qui ont des soucis. Oh, une française, une femme. Elle est végétalienne, je suis végétalien. Elle est survivante, elle est calme. Alors, elle est parfaite. Hop, on va la prendre. Ok, on a une géologue. Botaniste, c'est ce que je voulais prendre. Ok, ne suit pas de pénalité. Par contre, lui, il joue au casino. Bon, allez, on va prendre un botaniste, tiens. Il va jouer un peu au casino et c'est pas grave. Donc, pour l'instant, on a 3 femmes et un homme. Ingénieur, pas de spécialisation. Donc on a pas beaucoup de boulot en soi. Agent, j'ai pas pris agent. Récupère de la santé mentale. Mais elle est feignante. Ah, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas. Antoinette Claude. Hippie. Gagne 2 fois plus de confort dans les jardins et les parcs. Et elle est calme. Allez, boum. Encore une femme. Docteur, tiens. Morale individuelle de base plus élevée. Très bien, excellent. Donc là, on a 5 femmes. Et ensuite, on prendra des hommes. Est-ce qu'on a d'autres métiers intéressants? Je crois qu'on a à peu près tout pris. Donc du coup on va prendre une femme qui n'a pas de spécialisation. Taux de natalité grandement augmenté. Allez, toi tu vas servir à faire des enfants. C'est parfait.
Donc on a 6 femmes du coup, donc maintenant on va essayer de prendre 5 hommes. Ok, on a un scientifique ici, il mange 2 fois plus de rations. Ah ouais non, oh. Y a beaucoup de femmes je trouve quand même, hein. On a énormément de femmes, joueurs morts du travail. Tiens, on va prendre un ingénieur. Un agent homme. Calme, solitaire, hop, on prend un homme. Un autre docteur. Il est fêtard. Yes, on veut un fêtard dans le groupe. Il y en a beaucoup qui veulent venir sur Mars, hein. Il y en a pas mal. Un géologue, homme, voilà. Et il nous reste une personne à prendre. On va prendre une personne qui ne fait rien du coup, qui n'a pas de spécialisation. Tiens, on va prendre un Penglo, un chinois. Très bien. Et bien écoutez, nous avons du coup nos 12 colons. On a 28 places pour eux sur la planète, puisqu'on a fait 2 logements. Bon, on pouvait faire qu'un logement du coup. Et c'est parti, on va appeler cette fusée. Comment on appelle la fusée? Les premiers colons. Voilà, comme ça c'est simple. Les premiers colons. Parfait, et c'est parti pour le lancement de la fusée. Elle arrivera je ne sais quand. Elle va certainement pas tarder. Ah, je suis assez content d'accueillir mes premiers colons là qui pourront aller travailler à l'usine. Voilà. Ah bah oui, bah il faut faire des sacrifices. Voilà, tu vas travailler à l'usine, t'as pas le choix. Alors, est-ce que le bâtiment là est en train d'être réparé actuellement? Maintenant c'est déjà demandé. Est-ce que quelqu'un est parti le réparer? J'ai des doutes là. Ah si, c'est bon. La réparation est effectuée. Oh là, il est beau mon dôme. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc il y a un bâtiment qui est pas fonctionnel. C'est normal, il a pas d'ouvrier. Et on peut scanner encore un secteur. Ce qu'on ne va pas faire puisque ça ne sert à rien. Alors on va peut-être essayer de récolter peut-être quelques minerais. Là on a quoi? On a un terrain riche en béton, on s'en fout. Là on a de l'argent. Métaux rares souterrains. Un gisement de métaux rares souterrains peut être exploité avec un extracteur de métaux rares manipulé par des colons. On n'a pas encore de colons. Mais quand on aura des colons, on pourra exploiter les métaux rares ici. Et les tunnels seront super importants aussi. Parce que quand on va devoir récolter des ressources qui sont très loin, les tunnels vont être juste ultra importants. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Tiens, là, on va réparer ça. Réparer ça parce que j'ai pas envie d'être à court d'énergie quand les colons vont arriver. Est-ce que ça va partir en réparation? Il faut quoi? C'est quoi ça hein? Je crois que c'est cette ressource là, polymère. Attendez, je sais ce qu'on va construire du coup. Construire un petit truc rapidement. Un stockage de polymère si possible. Qu'on posera là. Hop, stockage de polymère. Hop, ici. Et je vais aller chercher du polymère avec ce vaisseau. Hop. Allez, vas-y. Comme ça, on va en ramener ici. Comme ça, on pourra réparer les batteries petit à petit. Donc on n'a toujours pas de pièces détachées. Il faudrait peut-être détruire des drones. Je vous rappelle qu'on peut détruire des drones pour obtenir des pièces détachées. Bon là pour l'instant on n'a pas besoin, mais il faudra le faire quoi qu'il arrive au bout d'un moment. C'est un peu obligatoire. On va aussi demander maintenant pour ce bâtiment là. Et on va regarder ce qu'on peut construire dans le dôme. Donc on avait espace de vie pour les enfants. Pour l'instant il n'y a pas de gosses, donc ça sert un peu à rien. Épicerie, distribuer des repas cuisinés et des produits frais. Ah, ce serait bien de faire un truc de bouffe. On peut faire un immeuble casino, un endroit de luxe. Un restaurant, sert les meilleurs plats sur Mars. Utilise également de la vraie vaisselle. Lieu de repos, ouais, on va peut-être faire une épicerie déjà pour commencer. Ça prend pas beaucoup de place. On va la faire ici. Petite épicerie. Magasin d'électronique. Les gadgets les plus récents disponibles sur Mars. Ok, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus utile. Contrecarre la criminalité. Créé par les renégats et réduit la perte de santé mentale due aux catastrophes pour tous les résidents du dôme. Ah, parce qu'il peut y avoir des renégats. Des renégats. On peut aussi mettre des jardins. Ok, lieu de détente. On peut se faire un petit jardin ici. Ça va vraiment être l'endroit pour nos premiers colons ici. On va pas non plus mettre trop de monde. Un petit jardin. Un petit lac. Allez, on peut faire des allées de cette façon. Ouais, je vois. Ouais. Ok, on peut faire des routes. Alors, je sais pas si les dômes, on peut les agrandir par la suite. Parce que je sais qu'on peut créer d'autres dômes, mais je sais pas, on peut les agrandir jusqu'à où. Ce serait intéressant de voir un peu. Tu vas mettre des jardins là. Ça va être un espace un peu détente. Voilà, un petit espace détente. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du béton, c'est ça? Bon, du béton, on en a. Donc, logiquement, on devrait construire ça assez rapidement. Faire des petites allées.
Ah ouais. On peut faire des sortes de chemins en fait. Excellent. Excellent, j'adore. Genre là, je peux faire une allée comme ça. Obstacle. Ah oui, je peux pas construire ici. Très bien. Très très bien. Comme ça. Voilà. Ça va rentrer un coin de détente, hein, je vous le dis. On peut mettre une fontaine. La fontaine, on peut la mettre au milieu. Ah, je peux pas la mettre au milieu, dommage. Et on peut mettre une statue à la mémoire des fondateurs de Mars. Oh. Ça me plaît bien, ça. Tiens, on va la mettre ici. Comme ça, on va les accueillir. Voilà, on va mettre la statue là. C'est pas mal. On va être content. Lampe à projecteur. Rendre les nuits martiennes un peu plus claires. Y a pas beaucoup de place aussi. Je vous avoue qu'il y a pas beaucoup de place. On peut pas tout construire. Petit jardin. Je sais pas si c'est utile ce que je suis en train de faire, je vous le dis. Hein. Ok, là je peux plus rien construire à part des petits jardins. On va construire plein de petits jardins. Bah, je vous le dis, ici c'est vraiment le coin détente. Hein. C'est pour prendre du temps et se faire plaisir. Voilà, parce que j'ai envie que mes colons se sentent bien chez eux. Je sais pas si c'est vraiment utile ce que j'ai fait, mais j'espère que ils vont adorer mes efforts que je suis en train de faire. Donc j'espère que ça leur fait plaisir. Bon, ils arrivent quand du coup ces colons? Je vais en profiter aussi pour améliorer certaines choses. Parce que là je crois que j'ai beaucoup de recherches. Ouais, faudrait que j'améliore des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vaporisateur d'humidité. Production d'eau augmentée de 50%. Très bien. Capacité de chargement des fusées plus 10 000 kg. Donc on peut ramener plus de monde. Ok, j'avais essayé d'augmenter le social mais ça n'a pas voulu augmenter, j'ai l'impression. Les tours de détection ne cèdent plus d'énergie ni de maintenance. Très bien. Les réseaux de drones sont construits avec 2 drones supplémentaires. Et le nombre de drones qu'ils peuvent contrôler augmente de 80. Ok, mais est-ce que ça sert d'en avoir autant? Je ne pense pas. Bon, on va quand même le faire parce que j'aime bien le système de drone, mais on n'a pas assez de points là. Sous-traiter Miller pour 200. Ah, on peut gagner des points. Ah oui, regardez, j'ai payé 10 000, ça m'a permis d'obtenir 2300. D'accord, on peut faire de la sous-traitance pour obtenir des points de recherche. C'est pas mal en vrai ça. Du coup là, je vais gagner normalement des points. Et là c'est en train de se créer. Je comprends pas trop le système de... Enfin j'ai compris, on a 2300. Attends, sponsor sous-traitance, on a 2000 du coup là. Ou c'est ce qu'on paye? Non, c'est ce qu'on gagne. Du coup là on a 2300, si je comprends bien. On verra bien, on va patienter. Bon, du coup la fusée arrive quand? Parce que moi voilà, on va accélérer un peu le timer. Voilà. L'énergie, on est bien ou pas? Oh ouais, ok, hein. Les batteries sont vraiment maximum. Du coup ce que je vous propose c'est de construire une 3ème batterie. Pour avoir plus d'énergie bien entendu. On va mettre une 3ème là, qu'on va relier par un câble d'alimentation. Et ça ne fonctionne pas parce que, bien entendu, c'est toujours la merde. Du coup, je vais faire la batterie. Je vais la faire un peu plus loin. Est-ce qu'on peut la tourner? Est-ce que c'est utile de la tourner? On va la mettre comme ça. C'est pas ce que je voulais faire encore, mais merci le jeu. C'est pas ce que je voulais faire toujours. Mais putain, mais après on dit que c'est moi qui est idiot. Non, en vrai j'ai l'impression que ça déconne quand même pas mal le système de... Là pourtant je clique bien. Alors c'est de ce côté là. Bon, attendez. Maintenant, la façon que je crée les batteries, tout ça, ce que je fais, c'est que je les mets très loin en fait. Pour éviter d'avoir ce problème là. Parce que je sais qu'à chaque fois, ça pose problème. Là, si je le mets là. Si je le mets là, c'est bon. Voilà, là c'est bon, parfait. Ok, je suis content. Je suis un homme heureux. Bon, on va quand même sélectionner un secteur puisqu'il nous le demande. Tiens, là-bas, il y a l'air d'avoir du gaz, de ce que je vois. Ici, peut-être que ça pourrait être utile plus tard. Donc, on a balancé un petit scan. On verra, ce sera peut-être très utile. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les humains sont toujours pas arrivés? Comment on sait quand la fusée de transport? Mais elle arrive quand? Veuillez à ce que les fondateurs aient de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture pendant 10 sols après leur arrivée sur Mars. Comment ça, pendant 10 sols? Bah, normalement, ils ont tout ce qu'il faut, oui.
Je crois, ils ont de l'eau, de l'oxygène. De l'énergie. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Par contre, ils ont pas de nourriture. Oh mon dieu. Attendez, j'ai fait de la merde. Ils ont pas de nourriture. S'ils arrivent, ils crèvent en fait. Oui, alors ça me fait rire, ça me fait très rire. Produit de la nourriture. Ah bah voilà. Oh merde, du coup j'ai fait de la merde là. Attendez, on va virer cette statue. Désolé la statue. Je suis vraiment désolé. Il faut créer. Ah, il faut créer une ferme. Bah oui, putain. Qu'est-ce que je suis idiot. Hop, voilà. Ça va être déjà un peu mieux pour créer de la nourriture. C'est plutôt pas mal. Ah, mais il faut qu'ils travaillent du coup. Ouais, forcément, il faut des colons actifs. Ah, pour l'instant, on peut pas, on en a pas. Mais il faut de la nourriture avant qu'ils arrivent, on est d'accord? À part la ferme, je vois pas. Ouais, non, provenant des bâtiments de production, provenant des récoltes. Produit de la nourriture, consomme de l'eau. Ah, là aussi, on peut produire de la nourriture avec une ferme hydroponique. On a un réservoir d'oxygène réellement. Oh, ce serait intéressant de faire ça aussi. Réservoir d'oxygène. Ok, on va en placer un. L'oxygène, on le crée où? On le crée ici, si je me rappelle bien. L'oxygène est créé où? C'est ça. Ok, donc je vais faire le réservoir d'oxygène à côté. Ok, on va le faire là. Et on va relier du coup les tuyaux. Non. Non, non, ça n'a pas l'air de marcher. Tuyau ici. Non connecté. Je pense que ça va se connecter automatiquement après. Faut juste attendre. Sélectionner une technologie à développer. Ah voilà, donc ça a fonctionné. Très bien. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a génère 100 tous les sols pour chaque explorateur télécommandé. Ah bah c'est bien, tiens, on va gagner encore plus d'énergie. Bon allez-y, faites-vous plaisir. C'est parfait. Essaim de drone. Ah, c'est ce qu'on a débloqué du coup. Parfait. Très très bien. Bâtiment non fonctionnel. Donc on a l'usine à polymère qui est pas fonctionnelle, c'est tout à fait normal. Par contre on a... qu'est-ce qui est pas fonctionnel? Pas assez d'ouvriers. Ah bah oui, non mais ça c'est normal. Explosion de carburant. Merde. Oh putain, ça a pété. Oh merde. Oh putain. En plus il y a une météorite qui va atterrir bientôt. Ça a complètement pété. Est-ce que ça est en construction actuellement? Ouais, c'est en train de se construire tout doucement. Ah, c'est bon, la fusée est prête à atterrir. Alors, peut-être que ça fait depuis un moment que c'est prêt à atterrir. C'est juste que j'avais pas fait attention. On va la faire atterrir où? Je pense qu'on peut la faire atterrir. On va la faire atterrir ici. Tiens. Ici. C'est parti. Attention, nos premiers colons qui vont atterrir. Attention. Ils arrivent. Ils arrivent, ils mettent du temps, mais ils arrivent. Vous inquiétez pas. Ils sont là bientôt. On va accélérer un peu. Attends, on a perdu des ressources là, c'est trop dommage. Attention. Alors j'ai envie de regarder à quoi ils ressemblent. Des vrais humains? Ok, un nouveau départ. Et voilà, nous avons notre premier colon qui vient de poser le premier pied sur Mars. Empli d'espoir et de détermination, les premiers fondateurs ont atterri sur la planète rouge. Les 10 prochains sols seront semés d'épreuves et de dangers, de grands espoirs et d'occasions. Nous devons prouver que Mars peut mener à davantage de richesses et offrir un autre avenir à la civilisation humaine. Même les plus grandes aventures ont un début modeste. Effet. L'arrivée de colons supplémentaires est temporairement suspendue tant que la colonie ne peut pas alimenter la vie humaine. Ah, d'accord. Vos colons fondateurs doivent survivre 10 sols avant l'arrivée d'autres habitants. Mais je comprends pas 10 sols, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Ok, ils ont quand même ramené de la nourriture, donc c'est cool. Alors, la colonie peut recevoir une évaluation positive avant la fin de la période dans le cas d'une première naissance d'enfants humains sur Mars. Si vous pensez être à la hauteur, construisez un bâtiment de soins et augmentez le confort des fondateurs autant que possible grâce au bâtiment de service. Ok. Milestone achieved. Voilà, jalon atteint, premier humain sur Mars. Eh ben écoutez, c'est excellent, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Un premier né sur Mars, a produit de la nourriture, a développé une avancée. Ouais, il nous reste encore des choses à faire. Ok, c'est les humains ça? Regardez. Oh putain, c'est trop stylé. C'est trop stylé, regardez comment ils se dirigent vers le... Oh putain, comment ils courent. Incroyable. Voilà, nous avons nos humains. Les colons disposent de plusieurs stades de base. Vous pouvez surveiller l'état de chaque colon dans le panneau d'information. À la votre recherche accélérera la découverte de la nouvelle technologie. Ouais, mais là je vais devoir créer... En fait, je pense que j'ai trop fait de parcs et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer tout ce bordel. Parce qu'il nous faut de la place, les potes. J'aurais pas dû faire autant de trucs. Voilà. On a déjà un petit parc ici qui sera largement suffisant pour qu'ils puissent s'amuser. Hop, il nous reste ça à virer. C'est bon.
Très bien, donc là les colons sont partis habiter, voilà, résidents, il y en a 3 qui ont décidé d'habiter dans ces habitations, et il y en a 9 qui décident d'habiter ici, c'est formidable. Donc je suis en train de construire la ferme hein, pour au moins avoir un petit stock de nourriture, et nous avons du coup de la nourriture ici, il va falloir aller les chercher avec le transport télécommandé. Où est-ce qu'il est? En attente de réparation. Ah merde, il est cassé. Go le réparer? Comment on le répare? Ah, il est en train de le réparer là? Ah, il est en train de le réparer, parfait. C'est ce que j'attendais. Ça c'est quoi ça? Explorateur télécommandé, on s'en fout. Et on a notre... ok, qui est en train de construire là tranquillement. Très bien. C'est construit la ferme, progression de la construction bientôt. Faudrait que j'essaye de ramener les dépôts de nourriture, enfin tout ce qui est dépôt ici, les ramener un peu plus proche. Ce serait vraiment cool. Est-ce que je peux pas assigner un autre... Hop, une autre personne pour réparer le vaisseau pour que ça aille un peu plus vite parce que j'ai besoin de récolter et récupérer la nourriture. On peut la stocker où? Ah ok, il y a des endroits de stockage tout autour. Et là ils se mettent à travailler tranquillement, regardez, voilà. Là ils travaillent dans la ferme. Est-ce qu'il y en a d'autres qui travaillent ailleurs? Là il y en a qui sont assignés du coup à l'épicerie. Est-ce qu'il y en a qui vont partir à l'usine? Et il y a des gens qui partent à l'usine, incroyable. Incroyable, ils font tous seuls. Pas besoin de les gérer. Même pas besoin de les gérer. Donc ce qu'ils appellent 9 sols, c'est apparemment 9 jours, de ce que je comprends. Parce que là vous avez vu, 9 sols et 18 heures, durée restante. Donc ils doivent survivre pendant 10 sols. Très bien, pas de souci. Donc on attend que le transport télécommandé soit construit. Ensuite on va récolter toute la nourriture qu'on posera dans des stockages. Alors là par contre on a du béton partout. Faut qu'on construise d'autres bâtiments ici. C'est assez important. Donc il nous avait dit de construire des... Ah putain, qu'est-ce qu'on devait construire? On devait construire des choses importantes, mais je ne sais plus. C'est pas un labo de recherche. Je vais construire un labo de recherche. On va le construire là. Juste là. Voilà. Alors ce qui est cool c'est qu'il faut pas grand chose à chaque fois pour construire les bâtiments, il faut juste du béton et là par exemple de l'électronique, donc c'est vraiment des ressources qu'on a déjà. Donc c'est assez simple à construire les bâtiments. Je m'attendais à avoir des bâtiments qui mettent énormément de temps à se construire, mais finalement ça va, on n'a pas trop de difficultés pour construire tout ça. Donc là normalement on a des caisses de nourriture qui sont amarrées là. Ok, c'est pour que l'épicerie soit toujours alimentée et pour que les gens puissent faire leurs courses tranquillement. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que le rover est... ok, il est construit, enfin il est réparé. On va récupérer du coup la nourriture. Je vais accélérer un peu pour que ça aille plus vite. Voilà, parfait. Voilà, on commence à bien se débrouiller, je suis content. On va récupérer aussi la nourriture ici. Hop, et on va la déposer. Je pense qu'on peut la déposer directement à côté de la ferme. On va regarder. Tant qu'ils ont de la nourriture, c'est parfait. Véhicule sur énergie faible. Merde. Bah va recharger ta batterie. Tiens, tu peux la recharger juste là. Voilà. Hop, on récupère la nourriture. Je sais pas si on pourra tout récupérer. Ça va être chaud de tout récupérer. Ouais, va falloir faire des allers-retours. Et là, je la dépose. Ah, mais je peux pas rentrer dedans aussi. Et je peux pas rentrer dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit stock de nourriture juste à côté là. Je vais faire un dépôt de nourriture là. Et je vais déposer la nourriture là. Normalement, je peux. Ok, parfait. Très bien, cap défectueux. Il est en train de se réparer. Il y a explorateur terminé. Donc qu'est-ce qu'on peut débloquer après? Réseau de drones. Nouvelle construction, réseau de drones. Contrôle les drones et les acides à différentes tâches. Très bien. Non, c'est pas ce que je veux faire tout de suite. Moi j'irais bien dans... Je vais augmenter la biotechnologie et la physique. Voilà, c'est parfait. Bah écoutez, les humains ont l'air de bien se plaire en tout cas pour l'instant. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Ils travaillent, ils mangent, ils vivent. Ça fait extrêmement plaisir. Donc avant de terminer cet épisode, on va récupérer toute la nourriture qu'on va placer dessus. Et ce sera terminé pour cet épisode les potes. En tout cas on a bien avancé dans cet épisode, ça me fait plaisir. On n'a pas beaucoup construit, mais on a réussi déjà à créer notre premier dôme avec des colons qui y habitent. Et c'est déjà pas mal en tout cas. Voilà, parce que moi je suis nul à ce genre de jeu de gestion. Et pour moi c'est déjà une prouesse. Voilà. Non mais non, mais tu peux tout poser, vas-y. Fais-toi plaisir mec. Pas de soucis. Il reste 55 de nourriture. Là on aura vraiment un gros stock de nourriture, hein. Ça fait vraiment plaisir.
Je sais pas s'ils pourront les récupérer, mais au pire, bon, on verra. Pour l'instant, je préfère les laisser à côté du dôme. C'est là où finalement ils sont le mieux. Et une fois qu'on aura récupéré toute la nourriture, on fera redécoller du coup la fusée. Parce que... Alors, où est-ce que je dois la laisser? Je sais pas si je dois la laisser pour peut-être... Non, je pense qu'on peut la refaire décoller. Hein. Je pense pas que les colons vont revenir sur Terre par la suite. Donc je pense que je peux refaire décoller la fusée. Ça devrait être bon. Regardez toute la nourriture qu'on a, la vache. Putain. C'est incroyable. Ah mais on a d'autres... Ah merde, mais on a d'autres choses sur nous. On a du métaux et tout. Comment ça se fait? On va déposer tout ça là. Charger la ressource. Voilà. Et on va décharger ça là. Ah, on a d'autres choses sur nous. Et là il reste 19,5 de nourriture. Voilà. Voilà. Alors je crois qu'elle pourra pas décoller tout de suite la fusée parce qu'elle est en train de se faire ravitailler en carburant. Donc une fois qu'elle aura le plein en carburant, on pourra la refaire décoller, bien entendu. Bon bah écoutez les potes, voilà pour cet épisode sur Surviving Mars. Et j'espère que je fais pas trop d'erreurs. Voilà, je m'améliore petit à petit, hein. J'avais pas compris comment marchaient les drones. Maintenant c'est fait. Là on a ramené nos petits colons qui pour l'instant ont l'air de bien se sortir. Ils font un peu leur taf, hein, voilà, pas de souci avec ça. Donc pour l'instant ça a l'air de bien se passer. On va essayer d'avancer un peu plus loin à l'épisode précédent. Donc merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes sur Surviving Mars. C'était Kira, salut.